Ine matov umanaim shevet achim gam yachad en ce Motzei Shabbat, Motzei Chag, Motzei Shabbat, Motzei Chag pour la France et Motzei Shabbat aussi pour nous en Eretz Israël, Tibane Vitikonen, samedi soir 27 mai et 8 déjà du mois de Sivan. Shiur sur le thème du Baal Shem Tov, puisque aujourd'hui même nous venons de clôturer la Iloula du Baal Shem Tov, pour lequel nous avons fait une très belle Seouda pendant ce Shabbat Kodesh, grâce à Dieu, que son mérite nous protège et nous amène la Géoula. Be'ezrat Hashem Itbarach. Shiur ce soir acheté par Israël Layani à Yakar pour l'élévation de l'âme de son papa, un grand tzaddik et un très bon grand-père, Moshe Ben Simcha, Zichron Livracha, qu'il prie pour toute sa famille et une source de bénédiction et de protection pour nous tous. Voilà ce que demande Be'ezrat Hashem, notre ami Israël Layani à Yakar. Il ratsonne que le mérite de cette étude, en rappelant cette très très belle histoire que nous allons partager, Ya'ale et Nishmato Shel Hashem Atov Adagul Ve'achashuv Moshe Ben Simcha, ainsi que toutes les Neshamot du peuple d'Israël. Avec sa permission, on pensera à mon beau-père, Sami Shmuel Ben Elisa, Fred Ben Asher, toute la liste que nous avons, Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, Eliane, Sassia Bat Chnina, Esther Miriam Bat épouse Cohen Salmon, Patricia Arlet Bat Zeira, Gisèle Mazal Bat Zipora. Pourquoi Shlema Achlama Emeira Lechol Cholei Israël, un bon zévouk pour vous tous et surtout une grande Géoula, Shlema. Comme vous pouvez le constater, toute la nuit d'études, Chazan le matin, Chazan le Shabbat, 3 heures de cours. Nous avons eu le mérite de partager cet après-midi à Ouel Moshe avec une partie de notre Kihila, Baruch Hashem. Et donc, après aussi avoir été Chazan ce soir, ma voix est un peu enrouée. Mais j'espère qu'elle sera en tout cas assez lucide et claire pour que tout le monde puisse vivre cette très très belle histoire que je trouve particulièrement parlante pour notre Neshama. Alors voilà. On commence cette histoire avec l'aide Hashem, le Baal Shem Tov, Shiur à partager. Et Yiratson que la Ségoula du Baal Shem Tov qui avait promis que tout celui qui raconte un de ses récits, le Motzei Shabbat, eh bien, ce qu'il demandera, il interviendra devant le trône divin pour que Akadosh Baruch Hu le lui accorde. Alors, Be'ezrat Hashem, Yiratson, que par cette histoire-là, il y ait beaucoup de Nissim et Niflaot dans toutes les maisons d'Israël. Amen, ve Amen. Un homme riche, à l'époque du Baal Shem Tov, cherchait un très très bon khatan pour sa fille. Il avait une fille merveilleuse, remplie d'humilité, extrêmement pudique. Elle avait la chance en plus d'être très plaisante physiquement. Et lui était un homme très riche. Et donc il a commencé à prier pour trouver un bon partenaire pour sa fille, pour qu'il puisse passer de bons moments. Il adorait les petits-enfants. Il adorait les enfants eux-mêmes. Il était très proche d'eux. Et il avait 8 enfants. Et cette fille-là lui était aussi chère que la prunelle de ses yeux, parce qu'il sentait que son âme était reliée à cette fille qu'il devait marier, plus qu'à la limite les autres, de par sa piété. Et Hachem, Baruch Hashem, Shemezavek, Zivugim, Dieu qui réunit les couples, a provoqué cette rencontre, et elle a eu son premier shidour avec un garçon du nom de Mendel. Mendel était un garçon très particulier, très humble, particulièrement intelligent, réfléchi, et d'une sagesse, on dirait presque naturelle, empreinte d'une très 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 sympathique humilité, toujours souriant, toujours agréable, toujours convivial. Bien entendu, quand ils se sont rencontrés, il n'y a pas de notion de coup de foudre, mais la fille de ce riche dont le nom n'est pas donné, et Mendel, savait du premier regard, dès qu'ils se sont vus, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et qu'en réalité, ils n'étaient qu'une moitié d'âme chacun. Donc, très peu de temps après, le Vort fut signé et le mariage eut lieu avec Baruch Hashem, beaucoup d'invités, beaucoup de joie et de danse séparées, comme la Torah le demande, puisque Mendel était un garçon extrêmement pieux, érudit et particulièrement investi dans l'étude de la Torah. Le père, qui était très riche, constata que son gendre était vraiment très sérieux et assidu à l'étude de la Torah, et donc décida de jouer le rôle de Zevulun par rapport à lui qui était Issachar, et lui proposa de le soutenir financièrement pour tous leurs besoins, pour lui et sa fille, et pour les enfants qui viendraient derrière, et commença par le loger dans sa deuxième maison qui se trouvait juste à côté de sa grande villa à lui. Et voilà que les années passèrent, et Mendel et son épouse mirent au monde leur 8e enfant. Malheureusement, le père prit de l'âge, et avec l'âge des maladies, les maladies finirent par l'affaiblir au point où elle a eu raison de lui
et le père, bénissant sa fille et Mendel, ainsi que tous ses enfants, remit son âme au Créateur du monde. Seulement voilà qu'après le mois de deuil, tous les enfants du riche se sont réunis et ont décidé ensemble, Be'ezrat Hashem Itbarach, de discuter avec la maman de l'héritage. Et donc chacun d'eux prit sa part d'héritage, chacun d'eux prit ce qu'il avait de mieux à prendre, certains prirent des maisons, d'autres des vergers, certains prirent de l'argent en espèces, chacun prit une part d'héritage importante, mais la plus grosse fortune se trouvait dans les boutiques nombreuses du papa qui marchait à flot. Seulement voilà que les enfants n'ayant aucune expérience dans le domaine professionnel et pas du tout les connaissances de leur père, ont tout simplement, après quelques mois, commencé à chuter, jusqu'à vendre absolument toutes les affaires de leur père, car personne n'était capable de les diriger comme le père lui-même était capable de le faire. Et donc l'argent commença à très vite partir. Vous savez, quand on a beaucoup d'argent, ça part très 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 vite, parce qu'on se permet de voir d'autres horizons. Et Mendel, qui était toujours logé à côté, s'est retrouvé un petit peu dans une situation nauséabonde vis-à-vis des beaux-frères, parce que cette maison appartenait au père, et c'est une maison qui coûtait très cher. Donc il a proposé à sa femme l'idée d'éventuellement quitter les lieux, peut-être de trouver un endroit où il pourrait être loin du regard des autres, et surtout, Mendel, qui était extrêmement minutieux dans le rapport social entre les uns et les autres et familial, dit à sa femme, tu sais, si on reste dans la maison de mon beau-père et qu'il y a le regard à droite et à gauche sur nous, je préfère vivre dans une plus petite maison avec nos enfants que de vivre avec la Hogmat Nefesh, que ça va, la maison elle est bien. Mendel aime son bonheur et il est prêt à se contenter de peu si ça peut faire plaisir à tout le monde. C'était sa devise. Et donc, il proposa à son épouse de faire un voyage jusqu'à Medzibouche pour y aller seul, d'abord au début, pour rencontrer le maître de la génération, le Baal Shem Tov, pour s'entretenir avec lui et lui exposer sa situation, que faire. Lui qui était en train d'étudier du matin au soir, est-ce qu'il doit laisser l'étude l'après-midi pour aller travailler, subvenir à sa famille, puisque le beau-père n'est plus. Et donc il arriva, avec la bénédiction de son épouse, qui lui proposa d'aller immédiatement voir le Baal Shem Tov, et lui dit, écoute, tu lui expliques la situation, et je te promets une chose, ce qu'il dira, nous le ferons. Donc Mendel prend sa petite calèche et entreprend ce voyage de 3 jours pour arriver dans la ville de Medzibouche, où arrivé vendredi après-midi, il tape à la porte du Baal Shem Tov qui était en pleine étude avec ses élèves, et il se présente à lui disant qu'il est désolé d'être venu sans rendez-vous, mais qu'il a vraiment besoin d'un seul petit conseil et il partira. Et voilà que le Baal Shem Tov lui dit tout simplement, je t'écoute. Il expose sa situation, il lui dit qu'il a épousé, il lui explique qu'il a étudié la Torah jusqu'à maintenant avec beaucoup d'assiduité, que maintenant il a besoin de subvenir à sa famille. Que faire? Le Baal Shem Tov lui a dit, écoute, le Shabbat arrive, il est l'heure du mikvé, on va se préparer pour Shabbat, et je te promets de te donner une réponse à ta question pendant le Shabbat qui arrivera. Donc, sois patient et fais Shabbat. Ainsi donc, il l'a accueilli chez lui, et Mendel s'est dit, apparemment le Baal Shem Tov, il a besoin peut-être de recevoir une Neshama Yetera, la Neshama de Chaya, qui est en rapport avec le Shabbat, pour me donner une telle réponse. Voilà que le Baal Shem Tov se dirige vers la Beth HaKnesset avec Mendel, et il lui dit, Mendel, il faut que tu écoutes ce que je vais te dire, c'est très important. Ce soir, je vais monter Chazan. Le Baal Shem Tov dit à Mendel, tu vas monter Chazan. Et à un moment, je vais changer d'air. Et je vais faire un air que tu n'as jamais entendu. Cet air que tu vas entendre est un air très spécial. Essaie impérativement de retenir cette mélodie. Mendel lui dit, très bien. Il dit, non, ne prends pas ça à la légère. Concentre-toi parfaitement dans la mélodie. Et demain matin, je remonterai Chazan, et quand je dirai ce Teilim Hashem Malar Geut Lavesh, eh bien, je referai cet air-là. Et le Baal Shem Tov monta Chazan, et tout le monde était ému d'entendre la prière du Baal Shem Tov qui avait le cœur sur les lèvres, parce qu'il priait de toute son âme. Et voilà que comme on commença le Teilim Mizmor chez le Shabbat, il changea d'air dès qu'il arriva à Hashem Malar Geut Lavesh, et la mélodie fut tellement spirituelle que beaucoup de gens se sont pratiquement évanouis, et Mendel était stupéfait d'entendre une mélodie aussi belle, voire unique au monde.
quand ils sont arrivés à la maison, le Baal Shem Tov lui a dit, n'oublie pas, demain matin, je remonterai Chazan à la prière de Shacharit et je te demande de te concentrer. Et voilà que le lendemain, tout le monde attend Mamash après Baruch Shamar, le Mizmor Shalom Shabbat, Hashem Malach et le Baal Shem Tov bifurquent vers cette mélodie si exceptionnelle que Mendel en a les larmes aux yeux. Personne ne peut s'empêcher de pleurer d'émotion face à cette mélodie qui est angélique. Voilà que le Baal Shem Tov, l'après-midi de Shabbat, reproposa à Mendel de lui refredonner l'air pour être certain que Mendel est capable de le connaître par cœur. Et Mendel l'arrêta et lui dit, Kvod Harav, je connais déjà l'air. Je suis quelqu'un qui suis très attaché à la mélodie et j'apprends très très vite. Mon cerveau est aiguisé à retenir les choses. Je peux vous faire cet air. Alors le Baal Shem Tov lui dit, au lieu de me faire ton air, je te propose de monter Chazan. Et là, une fois de plus, le Baal Shem Tov proposa à Mendel de monter pour la prière de Mincha. Et quand il s'est mis à prier, tout le monde fut stupéfait de l'incroyable voix de Mendel. Personne ne le savait, mais Mendel avait une voix hors du commun. Elle ne laissait personne indifférent. Le ton, le grain de sa voix, la magnificence, la prononciation étaient si parfaites que tout était hors du commun. Et voilà que tout le monde frémit à l'écoute de la voix mélodieuse de Mendel. Le Baal Shem Tov, quand il a entendu qu'il commençait à faire l'air, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, écoute, j'ai la réponse à ta question. Tu es venu me voir pour me demander quoi faire. Tu as 8 enfants, celui qui te soutenait financièrement pour que tu étudies la Torah est décédé, tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, la réponse, je te la donne. À partir d'aujourd'hui, je t'engage à être Chazan Kavua chez moi. Tu seras Chazan, tu seras très bien payé, je vais te donner un logement et tu pourras continuer à étudier la Torah jour comme nuit, tout en restant toujours près de cette bête à Knesset. Seulement voilà, non seulement il accepta, il alla chercher son épouse qui se vit honorée de venir dans la ville de Medzibouche pour s'installer dans une maison non loin du Baal Shem Tov et lui devint officiellement le Chazan du Baal Shem Tov, ce qui d'ailleurs se publia dans toutes les villes alentours, voire dans toute la Russie de l'époque, la Pologne, jusque toute l'Europe. Tout le monde avait entendu parler de ce fameux Chazan qui avait une voix si exceptionnelle et qui fredonnait des airs mélodieux, voire complètement angéliques. Seulement, à peine après 2 ans d'avoir été engagé chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov était fatigué et lui aussi devint remettre son âme au Créateur du monde, ce qui se passa, puisque c'est le Zaïn du mois de Sivan, aujourd'hui, que le Baal Shem Tov a remis son âme à Dieu. Et là, Mendel s'est retrouvé dans une situation un petit peu compliquée. À la mort du Baal Shem Tov, il a ressenti au fond de lui que son rôle à jouer dans cette synagogue depuis qu'il n'y a plus Baal Shem Tov, alors que tout le monde l'appréciait, que tout le monde voulait lui payer son argent, eh bien, était fini. Il sentait qu'il avait fini son tikkun dans cette synagogue. Et prit la décision, avec la bénédiction de sa femme, de parcourir, un tant soit peu, à droite et à gauche, puisqu'il était invité grandement dans toutes les synagogues à venir chanter pour de très très grosses sommes d'argent. Comme lui avait dit le Baal Shem Tov, ne t'inquiète pas, le jour de ma mort, je te promets que tu ne manqueras jamais d'argent. Tout le monde te voudra, tout le monde voudra t'écouter et tu auras de quoi subvenir amplement à toute ta famille et les mariés, comme il le lui bénit. Il dit à Mendel, sache que donc tu gagneras grandement ta vie en tant que Chazan et tout le monde paiera très cher pour t'avoir et donc voyage. Voyage car ta voix est si mélodieuse que tu pourrais faire tchouva même à des gens remplis de clipotes, même des gens très assimilés pourraient faire teshuva grâce à ta voix. Mets-la au service d'Hachem de tout ton cœur. Mais sache que, et là d'un coup le Baal Shem Tov lui dit, avant de rendre son âme, sache que le jour où viendra une personne sur la Teva, te descendre violemment avec ses 2 mains, t'attraper les 2 épaules et t'éjecter de la Chazanout, de la Teva, de là où prie le Chazan, cela sera un signe pour toi que dès le lendemain, tu rendras ton âme au Créateur du monde. Je lui dis d'accord. Le Baal Shem Tov, donc on a dit, il a rendu son âme. Et Mendel, ayant bien installé sa famille, commença à marier ses enfants, commença à voyager de ville en ville,
Et effectivement, les gens se ruinaient et venaient de toutes parts pour écouter le Shabbat, le Yom Tov, les fêtes, les Motzei Shabbat, le Tish, comme ils font, la fameuse voix de Mendel, le Chazan du Baal Shem Tov. C'est comme ça qu'on l'appelait. Ken. Et donc, oui, ça j'ai déjà dit. Des centaines donc, de chassidim, je reprends mon livre, des centaines de chassidim et autres venaient de très loin pour écouter donc la voix du Baal Shem Tov. Jusqu'au jour où Mendel prit la décision d'aller rencontrer un autre rave qui avait pris déjà beaucoup d'années et qui était réputé, un homme extraordinaire qu'on appelait le rave de Lizensk, pour rencontrer cet extraordinaire tzaddik unique en son genre, Rabbi Elimelech Milizant, qui était l'élève du Maguid de Mezrich. Et donc, après avoir voyagé pour arriver dans la ville de Lizensk, il arriva dans la Beth Knesset de Rabbi Elimelech Milizant pour le rencontrer. Et Mendel lui demanda la permission pour le soir, s'il pouvait, ce vendredi soir, être le Chazan. Pourquoi Dafka lui a demandé à lui? Parce que, comme ça je vous dis exactement ce qu'il a marqué, Mendel lui demanda la permission de monter Chazan en l'honneur du Shabbat. Rabbi Elimelech Milizansk lui répondit, sache que moi je ne suis pas un fan de Chazanout. J'aime pas les opérettes, il lui a dit. Je suis pas trop pour. J'ai entendu que tu avais une très belle voix, mais c'est pas ce que je recherche spécialement. Mais étant donné que tu étais le Chazan du Baal Shem Tov, alors en son honneur, je te demande de monter Chazan ce soir. Et voilà que ce même soir, Yom HaShishi, donc Shabbat arrive, la voix de Mendel se fit entendre, qui émut toute la communauté de Lizensk, de là où priait Rabbi Eliezer et Lizensk, et tout le monde était stupéfait. Même Rabbi Elimelech reconnaissait ne jamais avoir entendu une voix aussi agréable à entendre. Jusqu'au moment où, d'un coup, le visage de toute l'assemblée se transforma quand Mendel commença à réutiliser l'air du Baal Shem Tov pour Hashem Alar Geut Lavesh. D'un coup, Rabbi Eliezer Milzant a commencé à devenir blanc, puis rouge. Ses larmes ont commencé à sortir de ses yeux. Il n'arrivait plus à se contenir. Au point qu'il sentit que son âme jouissait à un tel degré d'amour pour Hachem qu'il prit conscience que son âme était en train de quitter son corps. Comme ça, il témoigne, Rabbi Elimelech Milizansk. Il dit, c'est très simple, si je ne me lève pas tout de suite, il est évident que, encore une seule seconde, et je mourrai. Il se précipita du peu de force qui lui restait, saisit Mendel en pleine prière par ses deux mains au niveau de ses épaules et l'éjecta hors de la teva, en lui disant « Arrête immédiatement ta prière » et reprit lui-même la prière là où il avait arrêté jusqu'à la fin. Après la prière de Harvit, face à tous les élèves de Rabbi Elimelech Milizansk, tout le monde était choqué. Mendel s'était assis à sa place, il ne disait plus un mot. Et Rabbi Eliezer Milizansk a dit, sachez une chose, si j'ai agi ainsi, malgré mon âge avancé, c'est tout simplement parce que s'il avait fait une seule seconde de plus cette mélodie avec sa voix à lui, ça aurait été ma mort et je ne serais pas là devant vous maintenant. Je ne l'ai pas retiré parce que je ne l'aimais pas, je l'ai retiré parce qu'il est beaucoup trop haut pour cette génération. Mon âme n'a pas pu se contenir. Tout le monde fut très content d'entendre que le Rav avait agi par amour pour Mendel, vu la situation dans laquelle il s'était mis. Et donc, Rabbi Elimelech s'écria à Mendel et à Itzki. Alors, Itzki, pardon, j'ai oublié de vous parler de lui. Itzki, c'était le second de Mendel. C'est-à-dire que Mendel, quand il a commencé à devenir très célèbre, il fallait un deuxième chazan, comme on l'a vu très souvent dans les synagogues ashkénazes, ils sont plusieurs chazanim, et Itzki, eh bien, fut le second de Mendel. Et donc, Rabbi Eliezer Milizansk invita Mendel et Itzki, son second, d'être ses invités personnels en l'honneur du Shabbat à sa propre table, ce qui provoqua bien entendu une grande discussion au sein de l'assemblée. Waouh, quel mérite à Mendel d'être à la table du Tzaddik Ador. Et voilà que Motzei Shabbat, Rabbi Eliezer Milizansk demanda à Mendel la ségoula
de raconter une histoire du Baal Shem Tov. C'est marrant que Rabbi Elimelech Melizansk, il connaissait le secret de raconter une histoire du Baal Shem Tov, et il lui dit, raconte-moi une histoire de ton maître, puisque tu l'as fréquenté de près, tu étais son chazan, ce Motzei Shabbat. Et donc, voici la dernière histoire que m'a raconté le Baal Shem Tov. Mendel dit à Rabbi Eliezer Melizansk, je vais raconter Pachout la dernière histoire qu'il m'a racontée. Un duc avait construit un magnifique château qui n'était pas fini d'être construit. Et voilà qu'un jour, alors que le château est en pleine construction, un chassid qui passait juste à côté se vit pris dans une tornade terrible de pluie, de vent tellement violent qu'il n'eut pas d'autre choix que de se protéger à l'intérieur même de ce château qui est en pleine construction. Et voilà que dès que le temps se calma et qu'il reprit le chemin pour aller à la maison d'études, à peine avoir quitté ce château-là, il s'effondra derrière lui. Et le Baal Shem Tov a dit, dans son histoire, s'effondra derrière lui. Et le Baal Shem Tov avait dit, sachez que toute cette bâtisse qui fut construite pour un duc, en réalité n'avait été construite que pour ce chassid qui était pieux, qui devait servir Hachem, mais avait besoin de se protéger sur la route. Et il s'arrête là. En d'autres termes, ce que dit le Baal Shem Tov, c'est que tout ce que le monde en réalité a été créé, après bon, il faut être juif pour lui croire, hein, ben ça a été créé pour les juifs quelque part. C'est-à-dire que si ce duc il a construit cette maison, c'est pour que ce chassid il ait besoin de se protéger. Une fois qu'il a eu besoin de ça, la maison s'est effondrée. Au niveau rationnel, ça s'explique par les tempêtes de vent. Puis d'un coup, Mendel s'arrêta net et il réalisa en disant « Why ?» Makara lui a dit. Il lui a dit « Il y a aussi une autre histoire qui m'a raconté. » Car le Baal Shem Tov m'avait dit la chose suivante. Attendez juste un instant. Il lui dit comme ça. Le Baal Shem Tov m'avait dit que le jour aussi où une personne viendra me descendre par ses deux mains sur mes épaules de la Teva, ce sera le jour qui annoncera le lendemain ma mort. Donc il raconte à ça à Rabbi Elimelech Melizansk. Et donc il avait fini sa mission. Il lui a dit, et sache que demain je rendrai mon âme. Rabbi Elimelech Melizansk l'a regardé comme ça en lui disant qu'il était désolé. Il lui a dit non, le fait que tu m'aies attrapé par les deux épaules avait été prévu par le Baal Shem Tov. Et il m'a dit, sache que le jour où on t'éjectera en te prenant avec deux mains, c'est que demain tu rendras ton âme. Et Mendel s'est mis à remercier le ciel de savoir que demain il devait rendre son âme, ce qui lui donna le temps de faire cet achanounim et de demander pardon dans le cas où il aurait blessé à qui que ce soit ou qui que ce soit. Tout le monde fut présent le jour de son enterrement, car Rabbi Elimelech Melizansk avait demandé à tout le monde de venir. Et lui-même fut son oraison funèbre. Et il dit le Kaddish lui-même. C'est-à-dire c'est Rabbi Elimelech Melizansk qui a dit le Kaddish pour Mendel. 3 jours plus tard, Yitzke, donc le second de Mendel, alla voir aussi la Chevra Kadisha. Il est parti voir la Chevra Kadisha, donc on dit en français les croque-morts, mais c'est pas... Les pompes funèbres, ouais c'est mieux. Et leur demanda de lui préparer sa tombe, à lui aussi. Il leur a dit, je vous demanderai de préparer ma tombe et d'être prêt à l'enterrement. Donc, Itzki vient voir les pompes funèbres, quand ça vient pas, ça vient pas, et il leur a demandé de préparer sa tombe et de lui préparer son linceul, car il va rendre son âme. Et il leur a dit, car hier Mendel, Zichrono Livracha, est venu me voir. Et alors, il lui a dit dans son rêve la chose suivante. Il faut que tu montes dans le ciel, car tu as été mon second sur terre. Et j'ai besoin de toi prochainement. Car maintenant, je suis en train de chanter dans la yeshiva du Baal Shem Tov, dans le monde d'en haut. Et donc, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu montes. Car ensemble, on faisait un très bon parti. Comme Chazan, en second. Et bien entendu, cette nouvelle est arrivée à Rabbi Eliezer Melizansk, à qui la Chevra Kadisha a dit, tu sais que Itzki nous a demandé de préparer sa tombe, et il le convoqua. Et il lui dit comme ça. Sache que le prochain Shabbat qui arrive, je dois être Chazan dans les yeshivas du tzaddik Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Melizansk.
quand Rabbi Elimelech Melizansk a entendu que le Shabbat, dans une semaine après, il devrait être Hazan où? Dans la yeshiva de Noam Elimelech, de Rabbi Elimelech Melizansk. Il comprit tout de suite que cette semaine, lui aussi rendrait son âme, puisqu'il va rentrer en yeshiva. Et cette même journée, au soir, Hitzke a vraiment rendu son âme. Tout de suite après son Kirat Shema, il s'allongea, puis fit son Tzitachanunim, et puis rendit l'âme au Créateur du monde. Rabbi Noam Elimelech Melizansk réunit toute sa communauté en les bénissant et leur annonça que le Shabbat qui arrivera, il ne sera pas avec eux, mais qu'il sera au Gan Eden, dans sa yeshiva, et que le Chazan qui priera dans sa yeshiva sera Mendel et Hitzki. Et effectivement, le lendemain, jeudi Kaf Aleph Be Adar, ça s'est passé, Rabbi Noam Elimelech Melizansk rendit son âme au Créateur du monde et monta au ciel, où, ce Shabbat qui arriva, il se fit entendre cette merveilleuse mélodie par Mendel et Hitzki, qui donna une réjouissance absolue et sans limite dans le Gan Eden de Noam Elimelech, dans les mondes d'en haut. Comme ça finit cette histoire du Baal Shem Tov, pour lequel il est dit que à Kadosh Baruch Hu, quand on chante en son honneur et qu'on a le langage des anges, eh bien c'est ce que l'on continue à faire dans le monde d'en haut. Les anges chantent, la nature chante, les tzadikim chantent la gloire d'Hachem. Toute la nature a été créée pour chanter en l'honneur de Dieu. Et c'est ainsi que finit cette histoire de Noam Elimelech Melizansk, ce grand tzaddik, pour qui c'est d'ailleurs une grande ségoula pour les femmes enceintes d'avoir son livre, Noam Elimelech, pour protéger l'enfant, pour protéger aussi pour la grossesse, pour protéger l'accouchement. C'est bien d'avoir ce livre-là sous la tête de la femme qui accouche ou la tête du bébé. Et Baruch Hashem, on voit combien, une fois de plus, la grandeur du Baal Shem Tov, qui a su mettre au service d'Hachem, se mettre de côté pour entendre cette voix mélodieuse qui venait du monde d'en haut et dont a hérité Rabbi Noam Elimelech Melizansk. Ratzon shesrut haTorah tagen ba'adenu b'chol asher lanu. Toda rabba Israël Ayani d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Simcha, Ruach Hashem tanachenu began Eden Elyon, v'chol ashorvim mimo, bichlal arachamim v'selechot, v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Shavua tov.